Alors, ce qui fait que, franchement, la physique aujourd'hui, elle est en crise, et c'est pas la physique qui est en crise, parce que la physique, c'est vraiment la meilleure des sciences du monde, c'est fantastique. Enfin, vraiment, la physique, c'est extraordinaire aujourd'hui de pouvoir être physicien et d'étudier ça. Ce qui fait que la physique semble être en crise, mais c'est pas une crise, on est au seuil de découverte majeure. C'est que pour résoudre ces problèmes-là, les problèmes qui font qu'on en arrive à avoir ce genre de... Voilà, mais surtout le problème, le futur déjà là, eh ben, on invente deux solutions extrêmes qui sont épouvantables. C'est encore pire que l'ésotérisme. Alors, les solutions extrêmes, première solution, c'est l'espace-temps, et, puisque le futur existe déjà, l'espace-temps est gelé de toute éternité. Si le futur existe déjà et que le passé est encore là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes né, on ne sait pas comment, votre vie existe déjà. Votre vie existait déjà. Et après votre mort, votre vie existera encore. Et c'est vrai ça. Mais les physiciens, ils ne vont pas vous le dire. Parce que les physiciens, ils ont l'habitude de ne pas dire des choses pareilles, ils ne peuvent pas s'exprimer sur ce terrain-là. Il faut qu'il y en ait qui se dévouent, comme moi, pour tirer les conséquences. Les conséquences de la théorie de l'univers bloc, qui est la théorie la mieux vérifiée en science à l'heure actuelle, la première des conséquences, c'est que avant ma vie, Philippe Guillemant existait déjà, et après ma vie, il existera encore. Et pareil pour vous, d'accord? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que alors je ne sais pas si c'est moi qui vais être à nouveau, parce qu'il faut se les poser ces questions, mais vous allez voir où ça mène. Donc, bon, je vais mourir, bon, est-ce que c'est moi qui existerai encore, qui renaîtrai dans ma vie, ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre, que je ne sentirai donc pas, parce que moi je serai définitivement mort, qui renaîtra dans ma vie? Est-ce que moi j'irai visiter une autre vie qui, ad vitam aeternam, ne va jamais changer? Est-ce qu'on est juste des touristes de l'espace-temps qui s'amusons à visiter nos vies les uns des autres, etc., sans que ça change jamais rien? Voilà, ça, le premier bug. Ça, c'est le bug facile à comprendre pour vous. Un autre bug de ce truc-là, c'est que si on pense qu'il n'y a qu'une seule réalité, qu'un seul univers bloc, et ben, cette réalité, pour qu'elle arrive à nous créer, eh ben, il y a une probabilité infime, il y a une probabilité insupportablement infinie. Il faut un réglage ultra fin des constantes de l'univers pour y arriver. C'est la chance pour qu'un archer arrive à atteindre une cible de 1 cm de largeur à 14 milliards d'années de lumière. D'accord? Ça, c'est la chance pour que notre univers existe et qu'il fasse qu'on est là. Alors, évidemment, devant ce problème-là, les physiciens ont inventé la théorie des univers parallèles, et la théorie des univers parallèles, elle est très à la mode, et elle est crue par une très grande majorité de physiciens aujourd'hui. Enfin, en France, ils n'aiment pas trop. Hein. Je pense qu'ils pressentent d'autres solutions possibles. Univers parallèles, et ils ont raison. Mais aux États-Unis, ça c'est hyper à la mode. Il y a plein de films d'ailleurs qui sont basés là-dessus. Brian Greene, il a fait un super reportage très joli. Bon, je vous passe les 4 types d'univers parallèles qu'ils inventent et qui sont complètement, mais vraiment, enfin bon, fantasmagoriques. Bon, le problème principal des univers parallèles, moi je veux bien, mais il y en a une infinité. Et ça veut dire que, alors il y en a 2 types quand même. Il y a les univers parallèles qu'on crée lorsqu'on change les constantes de la physique, et il y a les univers parallèles qu'on crée sans changer les constantes de la physique, on crée toutes nos vies possibles. Parce que, à cause de l'indéterminisme, j'ai moi-même une myriade de vies possibles. Et donc, il existerait une myriade de Philippe Guillemant, tout comme il existerait une myriade de Ludovic, de Nathalie, de Laurence, tout aussi conscients les uns que les autres. Et vraiment, hein, la vie de Philippe Guillemant ce serait, voilà, hop,
touché la tête, et il y en aurait un où il ne serait pas touché la tête, seulement là, pendant 2 secondes, il faudrait créer un univers rien que pour ça. D'accord? Parce que les deux existent, forcément, c'est possible. Voilà. Il suffit de tirer au sort avec un générateur de nombres aléatoires pour évacuer l'argument qui consiste à dire non, mais ce geste était déterminé. Non, il aurait très bien pu être effectué avec un hasard fondamental. Donc la théorie des univers parallèles, elle est encore plus insupportable que la théorie d'un seul univers où se pose la question de savoir mais qu'est-ce qui se passe après ma mort, qui est-ce qui revient, est-ce que c'est moi qui reviens dans ma vie, oui mais si c'est pour rien changer, ça ne m'intéresse pas, enfin bon. D'accord? Donc voilà la crise de la physique actuelle. Et voilà la raison pour laquelle moi j'ai dit non mais il faut arrêter les conneries là, et il faut essayer de se torturer les méninges. D'ailleurs Étienne Klein le dit lui aussi, il faut se torturer les méninges pour essayer de résoudre ce problème. Alors la solution dont je vais vous parler, non pas les univers parallèles, mais les réalités parallèles évolutives. C'est-à-dire que dans notre univers, il y a bel et bien toutes les possibilités de vie que nous pourrions avoir, mais elles ne sont pas nécessairement vécues, d'accord? Et notre conscience intervient dans la sélection de l'univers, du collectif, elle intervient dans la sélection collective, parce que c'est collectif, de l'univers dans lequel nous vivons. Et il est probable que d'autres consciences créent d'autres réalités dans notre univers. Et j'ai remarqué dans le très bon livre récemment sorti de Marc Lachesré qui s'appelle Voyager dans le temps, qu'il donne une référence, il n'en parle pas beaucoup parce que lui il est déterministe, il ne croit pas à ça, à un grand physicien qui travaille avec Stephen Hawking, George Ellis, qui aimait la théorie que l'espace-temps lui-même pourrait évoluer, c'est-à-dire que le passé et le futur existeraient déjà, d'accord, mais pourraient évoluer ensemble, simultanément. Bon, donc c'est pas des bêtises, et c'est à mon avis la seule solution